Bonjour. Le dimanche 28 juillet et le dimanche 1er septembre 2013, à Olioul, dans le Var, nous avons interviewé le shérif Douglas McDowell à l'occasion des Sexy Car Wash. Le samedi 24 août, au Brusque, nous avons interviewé Nico Patrol-Depp pour la 15e édition d'Eriken du Var. Il n'est pas spécialement nécessaire qu'il y ait une manifestation pour interviewer quelqu'un. Voici l'interview du shérif Wright qui complétera ainsi notre galerie des personnages de shérifs et policiers américains. Alors nous sommes le mercredi 18 septembre 2013. Pour une fois, nous sommes dans les studios à Toulon. Et oui, on n'est pas en reportage. Nous avons quelqu'un au bout du fil. On va refaire une interview par téléphone. Et je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour. C'est le shérif Wright, Orange County, California. Alors le shérif Wright qu'on a donc au téléphone. Alors bien sûr, ravi de t'accueillir. Puisque tu le sais, on a fait l'interview du shérif Douglas McDowell ici à Olioul dans le Var. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai vu. D'ailleurs, un très beau reportage d'ailleurs sur le Sexy Car Wash qui était bien sympathique apparemment, avec le soleil et tout ça. Donc, c'est bien sympathique. Alors justement, tu es dans le département de la Gironde. Je vais te demander d'abord ta localisation exacte. Donc oui, alors le comté d'Orange est situé sur la Gironde au niveau de Langon. Donc c'est là où j'habite actuellement. Très bien. Alors justement, la première question, puisque on fait des interviews, on donne la parole aux gens, que ce soit donc en reportage, mais cette fois-ci dans des conditions un petit peu particulières, mais on l'a déjà fait. On prouve en même temps qu'on peut le faire. C'est quand même pas banal d'ailleurs de le faire, puisque au lieu de faire un reportage sur le Var, on va donc interviewer une personne à l'extérieur de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque tu es dans une région que je connais assez bien. Vu de là-bas, comment ça se passe? Comment on perçoit un interview comme celui-là? Si tu veux, en fait, une interview, c'est vrai que c'est toujours un petit plus au niveau de notre passion, parce que c'est vrai que on fait quand même quelque chose qui est exceptionnel par rapport à ce qui se fait tous les jours. C'est vraiment le petit plus qui fait qu'on se fait un peu plus connaître au jour le jour, et c'est vraiment très sympathique. Très bien. Qu'est-ce que ça fait justement d'entendre le shérif McDowell, non pas sur Facebook en écrit, mais de l'entendre, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Ça fait toujours plaisir d'entendre les collègues US Cops parler en vrai, au micro, parce que c'est vrai qu'en écrit c'est sympa, mais bon, après c'est vrai qu'on est tous géographiquement dispatchés un peu partout en France. Donc du coup pour se parler, pour se voir, c'est pas trop évident. Donc c'est vrai que Internet, les interviews et de pouvoir s'entendre, c'est sympathique. Ouais. Alors justement, autre interview qu'on a fait, l'interview donc de Nico Patrol-Depp qui donc était présent donc à une manifestation avec les voitures US au port du Brusque. Autre interview que tu as entendue, quelle réaction tu as par rapport à celui-là justement, puisque c'est un autre collègue à toi? Oui, alors donc au niveau de Nico Patrol, donc lui ça fait pas très longtemps qu'il a commencé. Bon, après, on est tous plus ou moins jeunes dans le milieu, mais autrement, je vois qu'il se démerde bien dans ce qu'il fait. Il est vraiment à fond, lui aussi, dans sa passion. Donc, la voiture est produite exactement comme il faut, la tenue, tout, donc, et la mentalité qui va bien aussi avec le personnage. Alors, on va parler de toi maintenant, puisque, je le rappelle, tu es donc à l'extérieur du département du Var et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tu es donc sur la région Aquitaine, si je ne m'abuse. Comment ça se passe là-bas? Donc, on va déjà commencer par là, avoir un autre regard, nous, justement, sur ce qui se passe du côté de chez vous, et qui a l'air, mon Dieu, assez sympa, c'est le moins qu'on puisse dire. De notre côté, du côté de la Gironde, donc en fait, c'est sympathique parce que les festivals, il y en a de plus en plus dans le coin. Par contre, on a un petit décalage par rapport à tout le reste de la France niveau voiture US, tout ça, quoi. Donc bon, après, ça va commencer à se mettre au fur et à mesure. Donc là, depuis 3-4 ans, ça commence à vraiment venir. Mais il faut encore un peu de temps pour avoir un peu plus de week-end. Mais il y a une très très bonne ambiance dans les festivals. Et donc tout se passe bien et c'est vraiment un milieu qu'on apprécie tous et de toute façon on est tous des habitués maintenant et donc tout le monde s'aime bien, donc tout se passe bien, voilà. Alors au niveau des lieux géographiques des rassemblements, ça se passe sur quel coin à peu près? Les rassemblements qu'on fait la plupart du temps c'est dans les Landes ou alors au niveau
du 47, donc dans le département du Lot-et-Garonne. Il y en a aussi un peu aussi vers Bordeaux, mais autrement, la plupart du temps, nous, ce qu'on fait vraiment, les US Police Cars de Gironde, avec Nicolas Malvaux, on est ensemble, donc mon coéquipier, et donc on fait surtout dans le 47 et dans le 40. Alors justement, j'allais parler donc des personnages qui t'entourent. Alors il y a justement donc celui-là. Tu nous en parles, tu nous en dis quelques mots. Alors on le verra en photo, bien évidemment. Alors oui, alors Nicolas Malvaux, vous le connaissez en tant que Nicolas Malvaux, mais en fait, son pseudo, lui, c'est l'agent Boscorelli de 55 David de New York, des NIPD. Donc oui, c'est un personnage sympathique. Donc il m'a rejoint l'année dernière dans mes festivals. Il a aimé ma passion, il a fait sa voiture. Et depuis l'année dernière, on fait les festivals et on fait des petits scénarios, des petites interpellations. Et puis c'est plus sympathique à deux voitures qu'une voiture tout seul, quoi. Justement, on voit dans les photos des voitures NIPD. J'en vois deux sur les photos. Alors laquelle qui est la bonne? Il en a une, il en a deux. Comment ça se passe exactement? Oui, alors du coup, depuis l'année dernière, il en a une, donc une Chrysler Stratus, la plus récente. Et là, depuis un mois ou deux, il est déjà sur un projet, donc le Jeep Cherokee, donc il a deux véhicules. Donc voilà, c'est pour ça. Pour lui, maintenant, ça fait comme un petit district, à peu près pareil. Donc quand on arrive sur les festivals, s'il peut, il ramène les deux voitures. Donc comme ça fait plus de sirènes et de rampes, quoi. Au niveau des festivals, alors on a un petit préparatif de cette interview hier par téléphone, on peut le lire. Et donc tu m'as dit des choses concernant donc justement les festivals et puis la nature de ces festivals. Du coup, chez nous, en Gironde, en fait, c'est plus rassemblement biker que rassemblement voiture US ou rockabilly. On en a quand même un rockabilly qui est dans le 47, qui est quand même pas mal, c'est un gros truc, quoi. Mais bon, autrement, la plupart du temps, c'est très très biker dans notre coin. Donc, mais bon, après, qui dit biker, bon, forcément, c'est américain. Donc, les voitures américaines, il n'y a pas de souci, elles viennent aussi dedans. Donc, on fait notre petit spectacle et tout le monde est content parce qu'en fait, ça fait un truc en plus, quoi, des motos, Parce qu'en plus, bon, nous, on arrive avec les tenues et tout ça. Donc, il y a pas mal de bikers qui sont contents de nous voir dans leur festival. Donc tout ceci s'intègre bien. Alors justement, on le voit un petit peu dans les photos parce que ça donne, vu d'ici, un spectacle assez sympa et puis délirant. On peut dire que c'est très vert chez vous d'ailleurs, on peut vous le dire. Donc un cachet assez sympa. On va parler de la voiture quand même, parce que tu as une voiture. Comment ça s'est passé, puisqu'on avait donc interviewé le shérif McDowell qui nous avait dit qu'il avait justement restauré sa voiture. Comment ça se passe du côté de ta voiture à toi? Du coup, moi, ma voiture, en fait, c'est une Chevy Malibu de 78, donc c'est un FC1, donc c'est le pack police. Donc cette voiture, elle a vraiment appartenu à Orange County, donc pour le bureau du shérif. Donc elle a appartenu pendant 5 ans là-bas, elle est revenue en France. Après, elle a été importée ici. Elle est restée très très longtemps avec 2-3 autres propriétaires. Mais bon, par contre, eux, ils n'aimaient pas le côté police. Déjà, tout a été démonté. Ils ont roulé comme ça. Et un petit jeune qui me l'a revendu en 2010. Il me l'a revendu et moi, j'ai voulu la remettre en état. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai eu beaucoup de mal, d'ailleurs, à retrouver la sérigraphie exacte avec vraiment à l'identique comment elle était. La rampe, tout le pack police, quoi. Ça n'a pas été très, très, très facile. Parce que, bon, c'est vrai que pour les voitures comme mes confrères que j'ai, comme Nico Patrol, par exemple, il a une NIPD, une Ford Victoria Crown, c'est quand même assez récent et c'est toujours d'actualité. Donc, pour trouver le pack police, pour retrouver la sérigraphie, tout ça, c'est impeccable. Mais bon, moi, ma voiture est de 78. Donc, et les photos, à l'époque, il n'y avait pas d'appareil photo numérique, on ne prenait pas des photos comme maintenant. Pour retrouver ma voiture à l'époque dans le comté, c'était pas trop évident. Mais j'ai réussi à retrouver 2-3 photos très mauvaise qualité, mais j'ai réussi à retrouver, donc du coup j'ai refait comme j'ai pu, et voilà. Alors du côté des tenues, parce que là il y a quelque chose à dire. Alors on en a parlé, tu avais donc une tenue un petit peu spéciale. Alors je parle de ça au niveau des années, parce que c'est pas les années actuelles apparemment. Si tu veux, en fait, la tenue, forcément, c'est par rapport à l'année de la voiture, donc il a fallu que je retrouve exactement la tenue exacte qui faisait partie du comté d'Orange. Donc ça a été pas trop évident, donc du coup sur ces photos que j'avais retrouvées,
Il y avait 2-3 shérifs qui étaient devant, donc du coup j'ai réussi à retrouver la tenue à l'identique. Bon, après au niveau patch ça va, il n'y a pas de souci, mais bon après c'était au niveau de la tenue bleue comme ça, c'était pas trop évident, donc voilà. Petite précision, puisque je dois le dire, lorsqu'on fait des reportages ici, bien sûr c'est moi qui fais les photos. Alors bien évidemment sur ce reportage ce sera un petit peu particulier, puisqu'il n'y aura aucune photo de moi, toutes les photos viennent de chez vous et viennent en particulier donc des photographes qui ont pris justement ces photos de ces manifestations. Donc bien évidemment j'aurai à cœur donc d'une part de prendre ces photos pour illustrer ce reportage. J'aurai à cœur aussi bien évidemment de les remercier parce que c'est tout à fait normal que quand on prend des photos, et je sais aussi le faire moi-même, qu'on puisse remercier les gens qui se sont décarcassés pour faire de jolies photos et pour garder, je pense que c'est important à dire, des souvenirs de ces manifestations parce que c'est ce que je tiens à dire au niveau par exemple du shérif McDowell, c'est important qu'il y ait une mise en scène audiovisuelle, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui vont assister à la manifestation et puis il y a les gens qui vont vous revoir au cours des différents interviews, etc., des photos qui ont été prises. Oui, c'est vrai que sur les festivals, la plupart du temps, il y a des photographes attitrés qui viennent vraiment spécialement avec des appareils photo avec énormément de cartes mémoire pour prendre des photos et qui prennent pas mal de photos de nous et qui font vivre à partir de tout ça les festivals et après qui nous les postent sur Facebook et c'est vrai que c'est des très très jolies photos et donc c'est vrai qu'il faut les remercier aussi parce que c'est vraiment grâce à eux qu'on est connu aussi, donc c'est vraiment sympa. On va revenir sur la communication qui vous unit justement donc autour de ces passionnés. Quel est le regard que tu portes sur cette communication que vous avez tous ici, que ce soit les gens de ta région avec justement les gens de la région dans laquelle nous sommes ici? Par rapport à tout ça, nous on se connaît tous surtout par Facebook, donc c'est vrai que ça donne une relation après avec les photos, on les commente, puis on fait des nouvelles connaissances avec tous ces gens-là et c'est vraiment quelque chose de bien. Justement, cette interview que je fais de toi, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu penses que ça va apporter à ton niveau puisque, je le répète, on va pas te lire, on va t'entendre. Ça va être un petit peu différent. Moi, je pense que ça va quand même apporter quelque chose de plus. C'est toujours un petit plus, donc forcément, une interview, en plus, c'est sympathique. Donc après, c'est vrai qu'avec la voix, c'est pas pareil, et puis on peut vraiment parler plus librement qu'avec le clavier. Après, c'est vrai que c'est toujours le petit plus, l'interview, pour se faire connaître dans notre domaine qui est vraiment passionnant. Et faire connaître aussi, je pense, la région dans laquelle tu es. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que dans notre région, il n'y a pas beaucoup de voitures américaines. Enfin, il y en a quand même un petit peu, mais il n'y en a pas autant que dans le reste de la France. Après, au niveau voiture de police, c'est vrai que bon, il n'y a que moi et Nico, donc on n'est pas beaucoup, mais c'est vrai que bon, les gens ne sont pas au courant forcément qu'il y a ça qui se trame un peu partout en Gironde. J'ai même des amis que je connais bien, connaissaient même pas ça il y a encore pas longtemps de ça. Donc c'est vrai que je suis content d'être interviewé, parce que c'est vrai que bon, c'est vrai que vous êtes tous du Var, donc c'est vrai que tous les interviews se font dans le Var, ce que tu fais, et bon là c'est vrai que c'est un peu plus exceptionnel parce que là tu fais une interview de moi au téléphone et c'est vrai que c'est sympathique, donc moi j'aime bien. Ça serait sympa que tous les membres de notre groupe US Police Cars en France, on passe tous en interview parce que c'est vrai que c'est très sympathique. On se connaît tous entre nous parce qu'on discute quand même assez sur Facebook en écrit, donc on a une complicité sur la toile, mais après c'est vrai qu'au niveau vocal, tout ça, on se connaît vraiment pas parce que comme je disais tout à l'heure, on est vraiment tous dispatchés. Et donc c'est pas trop évident de se connaître. Et c'est quand même mieux avec les petites interviews que tu fais de pouvoir se connaître mieux aussi. Mais après c'est vrai qu'au niveau vocal tout ça on se connaît vraiment pas parce que comme je disais tout à l'heure on est vraiment tous dispatchés et donc c'est pas trop évident de vraiment se connaître. Donc c'est vraiment intéressant ces petites interviews. Ok, donc il me reste à te remercier donc de nous avoir consacré quelques minutes ce matin. Ça va permettre donc que les gens puissent t'entendre. Voilà, donc bonne continuation et merci à toi. Je te remercie Philippe pour cette interview que tu m'as consacrée, afin que tout le monde puisse m'entendre. Et je te dis à la prochaine.
très content de donner la parole à quelqu'un qui est extérieur au département du Var, mais paradoxalement très complémentaire, qui a aussi sa passion des policiers US et qui nous montre ce qu'il fait au niveau de sa région. Un bonjour spécial aussi à son collègue Nicolas Malvaux. Peut-être qu'un jour on ira les interviewer chez eux dans le département de la Gironde, près de Langon, qui sait. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.